dirais d'arrêter de regarder les circonstances et d'oser regarder à son propre intérieur. Qui suis-je en train de devenir à cause de mon besoin de survivre? Qui suis-je en train de devenir à cause de mon besoin d'aller de l'avant comme jamais auparavant? Dieu, qu'essaies-tu de me montrer au milieu de cette tempête? Pity, je vais te dire quelque chose. Remercie Dieu pour ta mère et ta grand-mère. Tu es comme un Timothée. Tu es ici aujourd'hui parce qu'une grand-mère et une mère ont cru en toi et ont su que tu avais un avenir, peu importe à quoi ressemblait le chemin pour y arriver. Et je pense que c'est ce que les gens doivent comprendre, qu'il n'y a pas d'erreur, que les choses n'arrivent pas à vous, elles arrivent pour vous. C'est tellement vrai. Ma mère a prié pour moi et bien sûr ma grand-mère et mon arrière-grand-père. Et je n'ai découvert que plus tard qu'il y avait des fois des moments où ma mère priait et où le contraire de ses prières commençait à se produire. Que faites-vous quand vous priez et que vous croyez en Dieu et que vous avez toute la foi du monde pour que ce que vous demandez se réalise et que le contraire se produit? Et cela se produisait souvent. Mais ma mère avait une parole de Dieu et la parole était littéralement que je prêcherais. Je serais libéré des problèmes et je prêcherais l'Évangile et un homme de Dieu lui a donné cette parole au hasard. Il a fallu 7 ans pour que cette parole s'accomplisse. Et elle ne m'a rien dit à ce sujet. Elle a gardé cette parole dans son cœur et elle s'y est accrochée même pendant les périodes où cette parole était attaquée par les circonstances. Parfois, l'ennemi enverra des circonstances pour essayer de dévorer cette parole. Mais elle a caché cette parole dans son cœur. Et alors, cette parole s'est accomplie et s'est déployée. Pas seulement cette parole, mais les paroles qui étaient liées à cette parole. Et je veux juste honorer ma mère pour avoir gardé la parole que Dieu a prononcée. Oui, ah, j'adore ça. Non, je pense que chaque grand homme de Dieu ou femme de Dieu commence avec une mère et une grand-mère. Ouais. Vous avez tout à fait raison quand vous parlez de ce verset qui est vraiment la pierre angulaire de votre mission. Jérémie chapitre 29, verset 11. Quand vous y pensez, dans son contexte, cela a été écrit 70 ans avant qu'il ne se produise. Dieu disait, « Je veux que vous vous souveniez que lorsque vous traversez 70 ans en tant que nation, de douleur, de souffrance, rappelez-vous simplement que je vous connaissais, que les plans que j'ai pour vous sont bons. » Et c'est là où je pense que les gens perdent espoir, c'est quand le contraire se produit. Quand quelqu'un vous dit « Dieu a un projet pour vous », pas de mal, du bien, et puis vous traversez 70 ans de mal, et vous devez penser « Non, ce n'est pas juste. » En fait, c'est juste. Sarah, je pense à vous aussi. Tous les deux, vous avez une mère et une grand-mère qui prient. La douleur de ce que vous avez dû ressentir en voyant apparemment le contraire. Les circonstances se moquant en quelque sorte de la fidélité de votre mère et de votre père à prier pour vous. Vous avez fait face à cela. Bien sûr. J'ai évidemment grandi dans un foyer où la prière et l'Église étaient une constante dans ma vie. Mais je pense que l'une des idées fausses sur le fait d'être chrétien est qu'une fois que j'ai donné ma vie à Jésus, je ne vais plus ressentir de douleur. Alors qu'en réalité, lorsque vous donnez votre vie à Jésus, c'est vraiment à ce moment-là que vous commencez à voir toutes ces choses remonter à la surface. Je crois que Dieu vous met dans des circonstances qui permettent à ces choses de faire surface, afin que nous puissions devenir la personne digne du but qu'il a pour notre vie. Vous n'auriez jamais pu me dire en tant que mère adolescente qu'il y avait un ministère à l'intérieur de moi. Je me sentais rejetée. J'avais l'impression que l'Église n'était définitivement pas un endroit pour moi, parce que je ne faisais pas tout de la bonne manière. Puis j'ai réalisé qu'il y avait une mauvaise herbe liée à cela. Et parce qu'il y avait une mauvaise herbe, il y avait quelqu'un d'autre qui avait besoin d'entendre mon histoire. Quelqu'un d'autre qui avait besoin de comprendre qu'il n'était pas seul à avoir ressenti ce que je ressentais. Cela m'a donné de la force. Mais je ne pense pas que j'aurais eu cette force si la vie s'était déroulée comme je l'avais envisagé. Je pense que c'est un mot qui s'adresse à tous ceux qui regardent et qui disent « Écoute, ma vie est folle en ce moment. Je n'arrive pas à comprendre comment du bon peut en sortir. » Je dirais d'arrêter de regarder les circonstances et d'oser regarder à son propre intérieur. Qui suis-je en train de devenir à cause de mon besoin de survivre? Qui suis-je en train de devenir à cause de mon besoin d'aller de l'avant comme jamais auparavant? Dieu, qu'essaies-tu de me montrer au milieu de cette tempête? Et lorsque nous remettons tout, même l'idée de comment notre journée devrait se dérouler, à quoi devrait ressembler notre mariage, comment nos enfants devraient être élevés, à Dieu nous disons « Montre-moi, enseigne-moi, je veux apprendre, je veux être un serviteur dans ce processus. » Alors, je crois que nous commençons par avoir des indices sur notre but. Je le crois. Vous savez, Pity, il y a tellement de personnes enfermées, polarisées par leur erreur et leur échec. Je veux que nous croyions. Je veux que vous parliez à la grand-mère
à la mère qui ont l'impression que leur prière tombe à terre. Elles trébuchent dessus et pensent que rien ne va se passer. Vous avez été là. Oui, je pense que le meilleur mot pour résumer tout cela se trouve dans Hébreux 10, chapitre 35, qui dit « Ne perdez pas votre confiance, où il y a une grande récompense, car vous avez besoin de patience, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous héritiez de la promesse. » Ce qu'il dit, c'est que tout d'abord, ne jetez pas au loin votre confiance. Ce mot qui a été traduit en confiance est le mot qui peut être mieux traduit par espérance. Il est dit, ne rejetez pas votre espérance. L'espoir différé rend le cœur malade. Lorsque nous sommes découragés ou déçus, nous avons tendance à abandonner notre espérance. Le mot dit que vous ne pouvez pas rejeter votre espérance parce que là, dans cette espérance, se trouve votre récompense. En d'autres termes, si vous pouvez vous accrocher à la parole que Dieu vous a donnée et laisser cela, vous voyez, la parole est assez forte pour résister à votre déception. Vous devez juste vous assurer que vous ne bafouez pas la parole. La parole est plus forte que ce qui arrive. La parole est le rocher. Elle a été établie depuis le début des temps, et je sais que nous pouvons nous lasser, mais la Bible dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si on ne se relâche pas. » Alors continuez à semer des espérances, continuez à semer la foi, continuez à semer l'inspiration et l'encouragement, continuez à parler comme mes parents l'ont fait. Continuez à parler de cela. Cela s'accomplira. Et lorsque l'ennemi arrivera comme une inondation et essaiera de vous dissuader de ce que Dieu vous a donné, quand Dieu vous donne une parole, il vous a donné quelque chose. Vous avez littéralement quelque chose. La foi est la substance des choses espérées, l'évidence des choses non vues. Battez-vous pour cela. Battez-vous à travers vos larmes. Battez-vous à travers votre déception. Accrochez-vous à cette parole, car à la fin, elle va parler. Soyez donc comme Ada et dites, « Vous savez quoi? Je ne mourrai pas avant d'avoir vu ce que j'ai cru en Dieu se manifester devant mes yeux. » Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.